J'ai fait un post hier, une vidéo pour expliquer de quelle façon, par quelle manière et de quel moyen on est Dieu est le seul responsable de notre réalité. Puis j'ai bien du monde qui arrive qui disent non, c'est pas vrai, Dieu est au-dessus de nous, il va nous juger, puis ci, puis ça. Je voulais parler de la séparation dans le monde, la divergence d'opinion. Il y a deux... Il y en a qui s'en foutent, il y en a qui ont la foi en Dieu, que Dieu va nous sauver, etc., comme les millions qui sont morts en attendant un sauveur, en attendant quelqu'un qui va les sauver. Puis il y a ceux qui ont compris, par les prises de conscience, la réflexion, que c'est nous qui devons nous sauver nous-mêmes, de ne pas attendre après un sauveur, mais de nous sauver nous-mêmes, que Jésus n'a pas fondé la religion catholique, là. Ça a été écrit 500 ans après qu'il soit venu au monde, là, tu sais, le concile de Nice, là, bref. Il nous disait pas suivez-moi, tu sais, veut dire, ou suivez Dieu, ou il disait vous l'êtes, suivez-vous, vous êtes la lumière du monde, tu sais. Il a essayé de nous l'expliquer, mais les gens, on est plus portés à vouloir être irresponsables, parce que c'est plus facile, puis critiquer, détruire, parce que c'est plus facile, que responsable et construire, ce qui est beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur parce qu'on n'est pas habitué, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus le fun. Quand on s'habitue à concevoir ce qu'on voudrait, ça devient très, très, très plaisant et enrichissant et empowering. Empowering en français. Ça nous donne beaucoup de responsabilité, de pouvoir sur la réalité. On est ce qui crée la réalité. Puis je voulais en revenir à propos de la séparation des gens qui croient que si, puis les autres qui croient que ça. Vous vous souvenez dans le temps du COVID? Il y a bien du monde qui disait moi je suis vacciné, mais je veux que toi tu sois vacciné aussi pour me protéger moi. Tu sais, moi je suis pas celui qui est responsable de ma vie. Si je suis malade, ça peut être de ta faute. Puis là, le monde s'ostinait, mais non, c'est donc bien stupide. Si t'es malade, c'est toi qui es responsable de ta vie, c'est toi qui est qui tu vois, ça en était un beau. Puis il y a beaucoup de monde qui, dans le temps du COVID, se battait pour dire non, moi je veux pas être vacciné, moi je pense que tout le monde est responsable de sa réalité, puis si les autres sont malades, c'est de leur faute, si moi je suis malade, c'est de ma faute, si je suis en santé, c'est de ma faute. Tu sais, parenthèse là-dessus, la grippe tue de plus en plus de monde à chaque année, mais est-ce que c'est la grippe qui est plus forte, ou est-ce que c'est nous qui est de plus en plus faible? Je veux dire, avec ce qu'on mange, avec ce qu'on prend, avec ce qu'on... moi, je pense que c'est parce qu'on est de plus en plus faible qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent mourir de la grippe ou whatever what. On vit plus vieux, mais plus malade. On fait rouler l'économie, nous rend malades pour nous... Bref. C'est à nous de nous démerder, c'est à nous de faire nos choses. Si on ferait notre bouffe, on n'aurait pas de problème avec celles qui font. Si on ferait notre électricité, on s'en colisserait du prix qu'il y a à vendre, tu sais. Si on aurait nos poules puis nos œufs, on se foutrait bien raide de... ce qu'ils disent, tu sais, quand ils tuent 40 000 poulets, là, parce qu'il y en a un qui a fait... tu sais, ils vont tous les tuer, là, tu sais, par peur, là, tu sais. Mais c'est parce que c'est de l'élevage de masse. Mais si on a chacun nos poules, à un moment donné, ils disaient, faites attention, les œufs dans l'épicerie peuvent être pas bons. Oui, je m'en calisse, j'ai mes poules, je sais qu'ils sont bons. Je sais qu'est-ce qu'ils mangent, mes poules, tu sais. Fait que, bref, c'était une vidéo courte aujourd'hui pour expliquer ça. Rappelez-vous, dans le temps du COVID, il y a ceux qui étaient responsables de leur santé, puis ceux qui croyaient que c'est un autre qui pouvait être responsable de leur santé. Ça me vient à l'idée, il y avait eu une expérience, je ne sais pas si quelqu'un dans le groupe connaît cette expérience-là, on peut me trouver un lien qui a rapport avec cette expérience-là. C'était quelqu'un de très conscient de ça, qui allait sur une scène, je vous parle de ça, c'est dans les années 70-80, il allait sur une scène, puis il buvait plein de maladies, puis il est jamais tombé malade, parce qu'il disait, parce que je crois que mon corps va le détruire, il le détruit. Si tu penses que tu vas être malade, tu vas être malade. Que, tu sais, si tu te projettes malade, tu vas être malade. Si tu te projettes en santé, tu vas être en santé. Puis moi, je l'ai souvent vécu en me rendant moi-même malade. J'espère que j'aurai pas la grippe. Je viens de parler de la grippe. Le subconscient, la conscience, fait pas de différence entre ce que tu veux et ce que tu veux pas. Elle va manifester ce de quoi tu parles. Puis si tu dis « je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça », tu es en train de nourrir tout ce que tu veux pas. Faut que tu te focuses sur ce que tu veux à la place. C'est à toi de ce que tu n'aimes pas pour nourrir ce que tu veux. C'est un bon guide, ça s'appelle l'alchimie, transformer du plomb en or, être un alchimiste. Tu sais, s'il y a des choses aujourd'hui dans le système qui nous dérangent, qu'on n'aime pas, c'est parce qu'on est là pour utiliser notre matière grise, puis trouver son contraire, son antonyme. C'est facile, c'est amusant,
Puis avec le temps, ça devient, c'est comme le vélo, ça devient plus facile, ça devient comme une seconde nature. Mais notre première nature aux humains en venant au monde, c'est l'ego qui s'éveille en premier. J'ai peur, tout ce qui pourrait m'arriver. Après ça, tu vas en conscience, c'est je suis conscient que si je me projette dans une situation mauvaise, si j'ai des mauvaises attentes, si j'ai des... Il faut avoir entrepris plusieurs choses dans la vie puis s'être développé pour voir ces patterns-là qui se répètent. Mais la plupart des gens ont déjà vécu ce genre d'expérience-là. Puis le groupe des 100 000, c'est pour réunir des gens qui ont conscience d'être le responsable de leur réalité. Si ça vous plaît pas, il y a d'autres groupes qui vont vous dire allez prier Dieu, allez prier le Seigneur, allez attendre un sauveur. Il n'y a pas de trouble, il y en a plein. Des groupes comme le nôtre, où on responsabilise les gens, il y en a un peu moins. L'idée de réunir 100 000 personnes pour commencer, et après ça, en éveiller plusieurs, dites-vous que 100 000 personnes, c'est pas grand monde. Pour vous donner un exemple, parce que je sais qu'on est plus visuel, si j'aurais serré la main du jour de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, il aurait fallu que je serre la main de 100 000 personnes par jour. Puis encore aujourd'hui, j'aurais pas encore serré la main de tout le monde sur Terre. Et on est des milliers de 100 000. C'est pas fait pour tout le monde. On va aller rejoindre 1%. Mais 1%, c'est quand même quasiment 1 milliard de personnes. Okay? C'est pas gros 1%, mais c'est beaucoup. Pas 1 milliard, pardon, là je me trompe. Mais quelques millions. Une bonne centaine de millions sur Terre. Puis c'est bien suffisant. Je sais pas si vous connaissez le principe du centième singe. Quand il y a assez de personnes sur Terre qui ont compris quelque chose, paf, tout le monde le sait comme par magie. Il faut étudier l'expérience du centième singe. C'est un concept aussi qui est très important à comprendre. Fait que... ou bien il y en a qui... les 144 000, c'est le groupe des 100 000. Je voulais pas l'appeler comme ça parce que c'est un contexte religieux. Comment ça s'appelle les autres? Les démons de Jéhovah. Mais... non, c'est pas, ça n'a rien à voir avec une religion dans le 3D, là, ou même la 4D dans le cœur, ça a plus en conscience. Quand il y a assez de personnes qui connaissent quelque chose, les autres finissent par cliquer. Fait que c'est un peu ça, les 100 000, c'est créer un rassemblement de gens qui ont compris ces choses-là, ou qui s'enlignent pour les comprendre, parce que c'est progressif, on comprend pas ça du jour au lendemain. Fait que... c'est ça, dites-vous que c'est normal que 99% du monde kick. Il dit non, moi je veux pas être responsable de ma réalité, je préfère attendre Dieu, les extraterrestres, Trump, Sauveur, whatever. Ça va attendre longtemps, man. Il y a plein de monde qui sont morts en attendant. Pendant que t'attends, l'attente, c'est une projection. Si t'attends d'être sauvé, c'est parce que t'attends de te sauver. Si t'espères un sauveur, c'est parce que t'espères le donner toi-même un jour. C'est une projection, mais les mondes sont pas encore conscients que tout ce qu'on dit des autres, tout ce qu'on pense des autres, tout ce qu'on attend des autres, on l'attend de soi-même. Donc, prenez la virgule courte, c'est ça. Fait que soit tu es responsable de ta réalité, puis tu la crées avec les autres qui sont responsables, soit que tu penses que tu es juste une victime de la vie, que tu peux te faire tuer par whatever, une maladie, une grippe, whatever. Alors que, bon, c'est ça. J'en reste là. C'est pas pour tout le monde le groupe des 100 000 si ça vous plaît pas. Il y a d'autres groupes. Si ça vous plaît, aidez-moi à partager puis à avoir plusieurs approches différentes. Parce qu'il y a il y a plein. On est 9 milliards. Il y a 9 milliards de façons de comprendre qu'on est Dieu. Le seul responsable, la source. Comme je l'expliquais dans la vidéo d'hier, on n'est pas Dieu ici, là. C'est pas dans l'ego qu'on est Dieu, là. C'est pas dans le cœur non plus. C'est dans la conscience qui est dans tout. La conscience qui se trouve dans tout, c'est Dieu, puis elle est en nous. Puis on peut prendre conscience de notre conscience. Mais ça prend plusieurs prises de conscience.